comme président, à vie, et de notre camarade André Rochereau, voilà, comme vice-président, dit lieutenant-colonel. Spécifiquement, avant de faire quelques petits mots de remerciement quand même, je vais passer le relais au médecin en chef. Voici le tampon de la Fédération des OPEX de France. Je suis sûr désormais qu'avec ce timbre-là, toutes tes correspondances ne manqueront pas de cachet. J'espérais être à la hauteur, quand même. On ne fait que succéder. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est très gentil d'avoir pris le relais. Et puis, très content que ce soit passé comme ça à l'unanimité, parce qu'aussi... Oui, sur les pouvoirs. Voilà, donc il n'y a pas eu de... Par contre, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que la rédaction des articles n'est pas dévolue simplement au colonel ou au lieutenant-colonel ou un caporal peut très bien faire un article de son cru et il sera tout très apprécié dans la revue ou dans le défricheur des mineurs qui paraît plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un souci ingrat, bien sûr. Alors, je sais pas si tu veux parler maintenant. Je finis mes remerciements. Donc, je remercie bien sûr l'ensemble des adhérents et sympathisants de la Fédération des OPEX de France, dans toute la France. Et en particulier, je voudrais remercier sans ordre de préséance ou de préférence certaines personnes, dont la majorité sont ici, je pense. Donc voilà. Donc je remercie Roger Le Saffre, Alain Bonte, Philippe Grécou, Jean-Marie Morat, Alain Lévesque, François Henry, Remy Piquet, Jean Guillaume et son épouse Simone, Laurent Guillermic, Jackie Pipelier, Claude Joux, Laurent Bonte, qui est délégué de l'Oise, Jean-Marc Bouin, André Rochereau, Logan Cornu, Bertrand Guénezan, Gaëtran Honoré, Jean-Yves Dartois, Gérard Guillou, José Castro, Pierre Mazet, Jean-Paul Martin, Robert Lénart, Christian Plazet, Monique et Michel Duclap, Pierre Scotti, Samuel, Sylvain et Guillaume Bonte, Claude Cassotte, Maître Sonneur, Jean-Yves Le Boutet, non, Sébastien et Annick Perret, Madame Renée Tomaïdis, Madame Agnès Richard, Monsieur le député Gilles Le Breton, Monsieur le député Paul Molac, qui nous ont assistés non seulement financièrement, mais aussi par leur personne de la remise des drapeaux respectifs. Et nous avons beaucoup apprécié ces gestes-là. Et toutes les épouses et compagnes des adhérents qui tiennent à leur place un rôle considérable au sein de notre fédération. J'ai oublié, je crois, Kylian. J'ai oublié, je crois, Yvonne. Anne Meunier, les sous. Et permettez-moi enfin d'avoir une pensée particulière à l'égard de notre très cher et regretté Laurent Quillon, notre secrétaire de notre fédération qui a disparu en septembre 2018. Remplacé, son mémoire étant remplacé par les morts de président. Voilà. C'est bien comme ça? Et des quoi après? Des quoi après? Oui. Excusez-moi, je ressors ma petite anti-sèche parce que
Je n'ai pas l'habitude de parler en public, pas pour l'instant. Donc, mes chers camarades, tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement de me confier la présidence de l'association. Je précise que je ne considère pas cette fonction comme étant honorifique, mais comme étant un poste à responsabilité, consistant à tenir bien haut le flambeau de la FOF, reçu des mains du colonel Gabriel Perret, qui a souhaité le transmettre à un moment opportun pour lui. À ce sujet, il faut lui rendre hommage, car pendant des années, il a œuvré avec brio, autorité, courage et également humanité. Oui, il a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, sans craindre les réactions du haut commandement, qui, comme chacun sait, est subordonné au pouvoir politique. D'autre part, je compte sur lui pour jouer encore quelque temps les éclaireurs, car mes connaissances de la chose militaire sont nettement plus modestes que les siennes, bien qu'ayant le même grade, mais Ça va. comme vous le savez, je suis plus à l'aise dans l'auscultation d'un cœur ou la suture d'une plaie que dans le démontage ou remontage d'un FAMAS ou les différents types de blindés en service de l'armée française. Mais bon, je m'y intéresse quand même. Mais... Bien sûr, ça va venir vite. Oui, oui. Je connais un peu mieux les bateaux que les blindés. Quoi. Oui, puis aussi. Sinon, cette fonction, je vais m'y atteler rapidement et avec l'aide également de mon vice-président, le lieutenant-colonel Régereau, fin tacticien et grand connaisseur du renseignement militaire. Enfin, je ne veux pas oublier mon couteau suisse, à la personne d'Alain Bonte, qui connaît tout de la FOF et dans ses moindres recoins, et dont les connaissances en matière d'organisation et de comptabilité, entre autres, mais pas seulement, me seront bien utiles. En conclusion, je pense que vous serez d'accord pour que le colonel Daniel Perret soit nommé président honoraire de la FOF, afin de le remercier de ses 10 années passées à diriger le navire, sans aucune avarie ni erreur de navigation. Je vais donc demander maintenant à mon colonel, mon cher camarade, mon cher Daniel, au nom de tous les adhérents de la FOF, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre ce cadeau traditionnel qui siégera, qui te prendra dans ton magnifique bureau qui fait tant baver notre trésorier. Voilà, au nom de toute la FOF. Merci. Merci.